Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube, je suis évidemment en stream. Bon, je vais pas faire ma vieille blague, on est 7000 viewers, surtout qu'on est que 4000 aujourd'hui. Bon, petite journée évidemment, on est lundi, enfin voilà, les gens ne sont pas encore... les gens sont au travail, voilà, évidemment le chômage a baissé de 75%, donc forcément. 5 étoiles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je passe légende avec ce voleur, évidemment. Si je passe légende, je vous montre la déclisse voleur. Si je ne passe pas légende, cette vidéo sera supprimée. Donc vous n'aurez pas la déclisse. Vous l'aurez sur une autre vidéo, voilà. Tout simplement. Voleur contre voleur, c'est le match-up que je préfère, clairement. Je vais quand même essayer d'expliquer un petit peu mes choix. Je vais garder l'attaque sournoise qui gère les 3-3. Qui gère évidemment le Xaril. Personnellement, je ne le joue pas, mais en face, tu peux gérer Xaril avec l'attaque sournoise. Assommer, on va souvent la garder si on n'a pas la pièce. Parce qu'en face, justement, s'il y a la pièce, il peut faire un Van Cleef 6-6 ou un Van Cleef 8-8 qui sera difficile à gérer. On a la pièce, donc le Van Cleef 8-8, je dirais, est peu plausible. Donc on va regarder que le backstab. Et évidemment, on cherche dans ce match-up commissaire-priseur, Drake Azur, pilleur de tombe, SI7, toutes les créatures. Donc voilà, tout ce qui n'est pas ça. Tout simplement. Ceci est la 73e tentative pour passer légende, évidemment. Forcément. Oh, il est rang 3 lui, et moi je suis rang 1. Évidemment, je ne suis pas The Fichou, je suis son jumeau... je dirais pas jumeau démoniaque, je dirais jumeau... pas jumeau maléfique non plus. Je dirais que je suis son jumeau machiavélique. Je suis le Fichou. Je suis Fichou. Le Fichou. Non, je suis Fichou. Ok, big boy. On se préserve de 3 PV, c'est pas mal. Pour en mettre un de moins sur lui, plus 3, moins 1, ça me va. Ou sinon, c'est moins 3, plus 1. Non, j'aime pas, clairement, j'aime pas. Là, il faut un Dracazur, on a gagné. Fuck. On attaque d'ombre, ça, ou on assomme? Ça, c'est le genre de truc qu'on a envie d'assommer quand même, faut pas déconner. Le problème, c'est qu'on lui rentre que 3. On va assommer ça. Mais là, je suis dans une situation où, en fin de compte, avec le Leroy, j'aurais préféré... J'aurais pioché le Leroy, j'aurais préféré faire le moins 3 plus 1 dégât. Parce que là, ça peut se jouer à... un fil. Commissaire. Il faut commissaire ou j'ai perdu. Bon, c'est pas tout de suite, hein, j'ai le temps. Mais Drake Azur, commissaire, pilleur... Enfin, il faut des cartes. Hein. Il me faut des cartes ici. Qu'il faut avancer dans le deck, évidemment. Non, mais c'est nul, ça. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir autant peu de chance. Bon. On va attendre notre commissaire, notre Drake Azur. Tu viens de voir mon best of 3. Ah, je parle pas très bien anglais, j'ai un petit peu honte. What the fuck? Ouais, commissaire Orito. Non mais vraiment. Putain, genre, je veux pas faire de double attaque. En vrai, c'est nul. Je vais faire ça. What the fuck, c'est tellement horrible. Juste en disant que ça trade là-dessus. Non mais sérieusement, je tombe que contre des mecs qui utilisent des cartes qui n'existent pas. Non. Non, je dis non. Et à chaque fois, la game pour passer légende, forcément j'ai pas le commissaire. Non mais forcément. Ou j'ai pas le Drake Azur, ou j'ai pas Madro. Là vous allez voir, il va faire backstab. Et... oh non, ma vie est vraiment d'un échec sans. Je gagne évidemment instant sur commissaire ici. S'il vous plaît. Franchement, s'il y a une justice dans le monde... yes, j'ai pas gagné, mais... je suis trop bien là. J'ai pas gagné, mais je suis bien. Ok. Allez. Pour le Royan. Ou pour Eoindas au moins. Ok, big boy. Ok. Ok, on va le jouer ici.
intéressant. Bon, là on va prendre 4, c'est-à-dire que s'il joue Kern, il joue peut-être une version un petit peu Enzoth, Control peut-être, c'est possible. Il joue la version Enzoth. Donc la version Enzoth est plutôt un bon match-up. Après, il faut arriver à lui gérer ça, évidemment. Est-ce que j'ai un létal ici? C'est la question. J'ai 8. J'ai 8 et 6. J'ai 14. Oh, j'ai dissimulé, c'est parfait. 14 et 4. 18. J'ai 20. 21. C'est pas mal déjà. Bon. Je peux tout faire. C'est-à-dire que je peux faire. Normalement, il ne me l'étale pas au prochain tour parce qu'il joue la version un petit peu contrôle, la version Enzoth. Donc là, je peux par exemple Pilleur et Vis. Je pense. Ok. Je peux sonner ça et face. C'est pas mal aussi. Hein. Sonner ça face ou sinon sans froid. Là, il a 5, il a 6. C'est-à-dire qu'il lui faut 11. 11, c'est faisable. Si on assomme, on lui rend 8, il passe à 19. S'il passe à 19, derrière on a... Faut qu'il fasse le trade, ça veut dire qu'il faut qu'il joue des cartes. Non, je pense que c'est plus raisonnable de faire ça. C'est clairement plus raisonnable. C'est maintenant. J'ai clairement rendez-vous avec mon destin. La version Enzoth, il joue beaucoup de créatures. Il joue pas Leroy. Donc, pour moi, j'ai gagné la partie ici. Je vois pas comment il pourrait gérer des cartes camouflage. Mais c'est pas ça le souci. C'est plutôt comment il pourrait me tuer. Donc là, évidemment, j'ai gagné. Magnifique. Je suis content. Clairement, je suis content. Allez, j'annonce 1312. Ouais, c'est pas loin. Je suis pas loin. Non, mais je suis clairement pas loin. Je suis clairement pas loin. Calmez-vous. Je vais évidemment vous montrer la decklist. Comme ça, vous passerez légende, évidemment, et vous arriverez beaucoup plus loin que moi. 2500 peut-être. Merci, chaton brutal. Donc, voici la decklist. Je l'explique vaguement. C'est une version sans Xaril. J'aime pas la carte, je la trouve assez faible pour le coup. Donc, j'ai mis une enseignante à la place qui est beaucoup plus polyvalente, beaucoup moins RNG. Je ne joue pas non plus le machin Bello, là, le pour 1 qui donne une carte Râle d'Agonie, parce que c'est RNG, à la place je joue Chris. Je pars du principe que le deck Rogue est peut-être le deck qui utilise moins la RNG du jeu, donc je n'ai pas envie de rajouter des cartes qui donnent la RNG tout simplement, donc je veux vraiment maximiser, on va dire, mes probabilités avec ce deck. Ce deck, c'est clairement des maths. C'est de la pioche, c'est des outs tout simplement. Donc voilà, une decklist assez agressive avec Leroy Jenkins avec 200 froid. On a le Chris, et après globalement l'ossature est exactement la même. Voleur, c'est 26 cartes, pareil, et 4 cartes, on va dire, vous mettez ce que vous voulez, Maligos, vous mettez Manipulateur Matelot, vous mettez Leroy, vous mettez ce que vous voulez. Mais 26 cartes, pareil. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis enfin passé légende, on est le 2 du mois, donc c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment un voleur, je suis un escroc. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien, et à très bientôt surtout. Pilleur de tombe, SI7, toutes les créatures. Donc voilà, tout ce qui n'est pas ça. Tout simplement. Ceci est la 73e tentative pour passer légende, évidemment. Forcément. Oh, il est rang 3 lui, et moi je suis rang 1. Évidemment, je ne suis pas The Fichou, je suis son jumeau... je dirais pas jumeau démoniaque, je dirais jumeau... pas jumeau maléfique non plus. Je dirais que je suis son jumeau machiavélique. Je suis le Fichou. Je suis Fichou. Le Fichou. Non, je suis Fichou. Ok, big boy. On se préserve de 3 PV, c'est pas mal. Pour en mettre un de moins sur lui, plus 3, moins 1, ça me va. Ou sinon, c'est moins 3, plus 1. Non, j'aime pas, clairement, j'aime pas. Là, il faut un Dracazur, on a gagné. Fuck. On attaque d'ombre, ça, ou on assomme? Ça, c'est le genre de truc qu'on... Il joue la version Enzoth. Donc la version Enzoth est plutôt un bon match-up. Après, il faut arriver à lui gérer ça, évidemment. Est-ce que j'ai un létal ici? C'est la question. J'ai 8. J'ai 8 et 6. J'ai 14. Oh, j'ai dissimulé, c'est parfait. 14 et 4. 18. J'ai 20. 21. C'est pas mal déjà. Bon.
Je peux tout faire. C'est-à-dire que je peux faire. Normalement, il ne me l'étale pas au prochain tour. Parce qu'il joue la version un petit peu contrôle, la version Enzot. Donc là, je peux par exemple. Pilleur Evis. Je pense. Ok. Je peux sonner ça et face. C'est pas mal aussi, hein. Sonner sa face, ou sinon sans froid. Là il a 5, il a 6, c'est-à-dire qu'il lui faut 11. 11 c'est faisable. Si on assomme, on lui rend 8, il passe à 19. S'il passe à 19, derrière on a... Faut qu'il fasse le trade, c'est-à-dire qu'il faut qu'il joue des cartes. Non, je pense que c'est plus raisonnable de faire ça. C'est clairement plus raisonnable. C'est maintenant. J'ai clairement rendez-vous avec mon destin. On a envie d'assommer quand même, faut pas déconner. Le problème c'est qu'on lui rentre que 3. On va assommer ça. Mais là je suis dans une situation où en fin de compte avec le Leroy, j'aurais préféré... J'aurais pioché Leroy, j'aurais préféré faire le -3 plus un dégât. Parce que là ça peut se jouer à un fil. Commissaire. Il faut commissaire ou j'ai perdu. Voilà, c'est pas tout de suite, hein, j'ai le temps. Mais Drake Azur, commissaire, pilleur. Enfin, il faut des cartes. Hein. Il me faut des cartes ici. Qu'il faut avancer dans le deck, évidemment. Non, mais c'est nul ça. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir autant peu de chance. Bon. On va attendre notre commissaire, notre Drake Azur. Tu viens de voir mon best of 3. Ah, je parle pas très bien anglais, j'ai un petit peu honte. What the fuck? Ouais, commissaire Orito. Non mais vraiment. Putain, genre, je veux pas faire de double attaque. En vrai, c'est nul. Je vais faire ça. C'est tellement horrible. Juste en disant que ça trade là-dessus. Non mais sérieusement, je tombe que contre des mecs qui utilisent des cartes qui n'existent pas. Non. Non, je dis non. Et à chaque fois, la game pour passer légende, forcément, j'ai pas le commissaire. Non, mais forcément. Ou j'ai pas le Drake Azur, ou j'ai pas Madro. Là, vous allez voir, il va faire backstab. Et... Oh non, ma vie est vraiment d'un échec sans. Je gagne évidemment instant sur commissaire ici. S'il vous plaît. Franchement, s'il y a une justice dans le monde... Yes, j'ai pas gagné, mais... Je suis trop bien, là. Je suis pas gagné, mais je suis bien. Ok. Allez. Pour le Royan. Ou pour Eoindas, au moins. Ok, big boy. Ok. Ok, on va le jouer ici. Intéressant. Bon. Là, on va prendre 4. C'est-à-dire que s'il joue Kern, il joue peut-être une version un petit peu Enzot, contrôle, peut-être. C'est possible. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube, je suis évidemment en stream. Bon, je vais pas faire ma vieille blague, on est 7000 viewers, surtout qu'on est que 4000 aujourd'hui. Bon, petite journée évidemment, on est lundi, enfin voilà, les gens ne sont pas encore... les gens sont au travail, voilà, évidemment le chômage a baissé de 75%, donc forcément. 5 étoiles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je passe légende avec ce voleur, évidemment. Si je passe légende, je vous montre la déclisse voleur. Si je ne passe pas légende, cette vidéo... sera supprimé. Donc, vous n'aurez pas la decklist. Vous l'aurez sur une autre vidéo, voilà. Tout simplement. Voleur contre voleur, c'est le match-up que je préfère, clairement. Je vais quand même essayer d'expliquer un petit peu mes choix. Je vais garder l'attaque sournoise qui gère les 3-3. Qui gère évidemment le Xaril. Personnellement, je ne le joue pas, mais en face, tu peux gérer Xaril avec l'attaque sournoise. Assommer, on va souvent la garder si on n'a pas la pièce. Parce qu'en face, justement, s'il y a la pièce, il peut faire un Van Cleef 6-6 ou un Van Cleef 8-8 qui sera difficile à gérer. On a la pièce, donc le Van Cleef 8-8, je dirais, peu plausible. Donc on va regarder que le backstab. Et évidemment, on cherche dans ce match-up commissaire-priseur, Drake Azur,